Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensable et utile pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. Bonjour, bienvenue dans Thé Vert. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler développement personnel. Pour ceux qui nous rejoignent, moi c'est Laure, je suis la créatrice de la marque Zéro Déchet aiguilleverte.fr. Vous me retrouvez sur des marchés et des événements physiques, mais aussi bien sûr sur internet et les réseaux sociaux. TVR, qu'est-ce que c'est ? C'est le podcast que je sors toutes les semaines. Un podcast joyeux, positif, sur la vie de femme, la vie de maman, bien sûr sous un aspect écologique, environnement, prendre soin de soi et de la planète. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de nos saisons intérieures, des phases en fait qu'on peut traverser quand on s'engage dans une transition écologique, mais aussi dans notre parcours personnel, dans notre vie finalement tout court. On va parler d'un outil que j'adore et que j'adapte ici du coup à ma sauce. Ça s'appelle la roue de Hudson. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est donc que cette roue de Hudson ? En fait, c'est une sorte de grille de lecture qui peut être super pratique, surtout quand on traverse un peu une phase de doute, de fatigue ou de renouveau. Je vais vous détailler ça juste après, de toute façon j'ai découpé l'épisode en plusieurs parties, comme d'habitude, pour structurer un petit peu ma pensée. Alors, si je reviens donc sur la définition ou le principe de cette roue, en fait c'est un modèle qui vient du coaching, du développement personnel. Elle permet de comprendre en fait les cycles de changement que l'on vit dans notre vie, pro, perso, et dans notre engagement donc écologique, environnemental aussi. Et donc, elle repose sur l'idée en fait que rien n'est figé, que tout évolue comme les saisons. Et en fait, cette métaphore des 4 saisons, je la trouve très puissante pour parler d'écologie parce qu'on n'est pas toujours en pleine floraison ou en mode activiste convaincu, parfois on est en hiver, on peut hiberner et c'est ok. Donc les 4 saisons, ce sont le printemps, avec la naissance d'un nouvel élan, plein d'énergie. Vient ensuite l'été, où là pour le coup on est vraiment engagé à fond, on a le sentiment d'avoir bien fait, de s'accomplir, de s'épanouir, voilà, tout est beau, tout est rose, tout va bien, rythme de croisière. L'automne ensuite, là on a un peu plus de fatigue, de ralentissement, quelques doutes, quelques hésitations. Et ensuite l'hiver, où là pour le coup on a carrément la pause, la perte de repères, on sait plus, on remet tout en question, on a envie de tester d'où vient de choses pour tout révolutionner, voilà, on est un peu paumé quoi. Ce cycle, on va le vivre souvent plusieurs fois dans sa vie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise saison, en fait. Il y a juste ce qui est. Dans les saisons réelles, la météo, le printemps, l'été, voilà, au sens météorologique du terme, il n'y a pas de bonne saison. Alors oui, on peut avoir des moments préférés, mais toutes les saisons sont toutes utiles pour le développement de la nature, etc. Donc elles sont aussi utiles pour nous, toutes ces saisons-là. Donc il n'y a pas de combat et de bataille à avoir, on en a vraiment toutes besoin. On va maintenant rentrer dans le détail de chaque saison. Je vais essayer de vous donner un peu des conseils si vous sentez que vous en êtes un peu à cette saison-là. Comme ça, chacun va trouver un petit peu des petits guides et des petites actions à mettre en place pour se sentir mieux, avancer, être au bon endroit au bon moment. Je vais commencer avec le printemps parce que en fait, c'est le début de la prise de conscience. C'est le début où on se rend compte des choses. Justement, par rapport à l'écologie, ça peut être le jour où on a regardé un documentaire bouleversant, une enquête, un film. Ou alors on a lu un bouquin qui nous a un peu secoué. Moi, par exemple, ça pouvait être... Ça m'est arrivé quand j'ai lu le bouquin de Bea Johnson, sur le zéro déchet. Ou il y a un autre livre qui m'avait marqué aussi, Comment tout peut s'effondrer. Bref, ça peut être aussi un échange avec une amie, un proche, qui nous fait ouvrir les yeux aussi sur notre consommation, sur nos comportements. Voilà, c'est une période où on a un peu cet électrochoc, cette prise de conscience, et ça nous donne envie d'agir. Et souvent, ça nous donne envie de tout révolutionner, on a envie de tout changer, remettre tout en question, on se sent inspiré. Donc c'est super, on a vraiment beaucoup d'énergie. C'est magique. Mais c'est comme au printemps. Les fleurs, elles sont aussi encore fragiles, on n'a pas encore de repères solides. On peut aussi être parfois influencé facilement par des choses qui sont peut-être plus ou moins vraies, et on peut être aussi frustré si on n'arrive pas vraiment à mettre des choses en place, ou si notre entourage ne suit pas, si on se sent pas compris, trop seul, etc. Donc c'est une période aussi où on est un peu fragile, il faut se raisonner. Alors oui, pour ceux qui me connaissent un peu,
Laure qui parle de raison et de dosage, c'est quand même un comble. Parce que moi je suis plutôt du genre printemps, tout flamme, tout le temps. Donc c'est un comble. Mais croyez-moi, un petit peu de raison, ça fait du bien aussi. Bref, maintenant quelques conseils pour pouvoir traverser ce printemps sereinement. Vous pouvez commencer par noter dans un petit carnet, sur une feuille, sur votre ordi, selon votre téléphone, peu importe, de comment vous vous sentez, qu'est-ce qui vous a motivé, de quoi vous avez envie. Le jour où, voilà, où vous avez envie de vous lancer un petit peu, de faire déjà... Prendre des notes pour un peu documenter le parcours, noter toutes les idées pour qu'elles puissent aussi sortir, être posées sur papier et pas avoir tout dans la tête non plus. Et également les jours où potentiellement vous avez un petit peu moins de motivation, de voilà, pouvoir relire vos pourquoi, ce qui vous a motivé, ce qui vous a intéressé, ça peut relancer un peu la flamme également pour la suite. Comme je dis aussi, surtout, testez un petit geste à la fois. Par exemple, vous remplacez les cotons jetables par des lingettes lavables, une éponge vaisselle jetable par une éponge lavable, etc. Parce que trop de changements d'un coup, ça va vous décourager, ça devient difficile. Si vous vivez en plus en famille, vous pouvez avoir votre propre difficulté au changement, mais vous pouvez aussi avoir des freins de votre entourage. Donc ça peut rendre un peu compliqué au moins les débuts. Donc rendez-vous service, commencez étape par étape. On change une chose dans la cuisine et une chose dans la salle de bain, par exemple, en même temps, mais pas 36 000 choses dans chaque pièce. D'accord ? Vous pouvez aussi partager vos découvertes avec vos proches, dire voilà, tiens, j'ai testé ça. Même s'ils sont pas forcément dans la même démarche et au même niveau que vous, et même pas s'ils sont pas convaincus, n'essayez pas justement de devenir un peu le défendeur comme ça, parce que c'est d'abord commencer par vous. D'abord, soyez vous-même à l'aise avec ça, trouvez vos repères, faites votre petit bout de chemin, et ensuite on verra la suite. Et comme ça, vous préparez également, du coup, votre été. Une saison où les habitudes vont s'ancrer davantage, trouver leur rythme, devenir fluides et naturelles sans même que vous ayez à y penser. Transition parfaite et toute trouvée pour la troisième partie avec l'été. L'été, donc, c'est le moment où on est à fond, on a trouvé notre rythme, on sent qu'on a un impact, on partage autour de nous, on commence aussi à transmettre, peut-être même à militer, d'ailleurs, ce serait un niveau encore au-dessus, mais déjà on est nous alignés. Déjà c'est très important, soit de se sentir aussi bien. C'est d'ailleurs même souvent à cette saison-là, entre guillemets, que peuvent naître si vous voulez lancer un blog, un compte Instagram, parfois il y a des gens qui font des reconversions, lancer un podcast, tiens, coucou TVR le podcast, voilà, si vous êtes en été, on papote ensemble, ce sera avec grand plaisir. Mais voilà, il peut y avoir un changement qui se fait à cette saison-là, au niveau professionnel également. Et puis on a confiance, on se sent aligné, on se sent épanoui. Et justement, c'est là qu'il va falloir faire attention. Parce que ça peut être une période où on peut se mettre à saturer. Parce qu'on porte beaucoup, parce qu'on se sent responsable, on se sent conscient, et qu'on veut tout faire parfaitement. Et c'est ça le piège de cette saison de l'été, ça va être le feu finalement qui nous consume si on ralentit pas et si on fait pas attention à nous, parce que on peut vite tomber dans l'éco-anxiété négative et destructrice, et donc c'est là où voilà, il faut aussi savoir se préserver. Accepter toujours de ne pas être parfait, de ne pas tout faire comme vous le voudriez. Et puis, on peut être en été à fond tout feu tout flamme, mais lâcher quand même un petit éco-geste. C'est possible aussi. Mais alors, comment est-ce qu'on va passer en fait cette saison d'été ? Moi, je vous conseille de vous poser des limites dans votre tête, et encore une fois, si vous reprenez votre cahier, de vous dire que de l'écrire, vous n'êtes pas responsable de toute la misère du monde, de toute la pollution du monde, etc. Vous pouvez choisir vos batailles. Il existe 9 limites planétaires, on en a malheureusement dépassé 7, dont je crois de mémoire 4 ou 6 en 4 ans, j'ai plus le chiffre précis. Mais voilà, on peut pas tout révolutionner en même temps, on peut pas tout changer. Donc on se pose des limites et on garde encore notre histoire de dossiers prioritaires, de sujets prioritaires, d'éco-gestes prioritaires, pour pas s'éparpiller non plus, voilà. Et on n'est pas non plus obligé, encore une fois, de lancer des nouvelles choses. On peut juste continuer à ancrer et à rester tel quel. Ça marche aussi. Important, surtout aussi, pour garder la flamme, ça va être de fêter, célébrer en fait vos réussites, même les plus petites. Je sais pas moi, si je prends un exemple, vous avez bien trié quelque chose. Vous pouvez vous dire, ah c'est vrai que tiens ça, avant j'étais perdu, je savais pas, je l'aurais pas fait. Bon bah c'est un exemple.
Ça va vous éviter aussi de toujours courir vers le plus, je veux faire mieux, je veux faire... Voilà, on fait déjà plein de choses, il faut en être conscient, il faut se poser pour se le dire et se féliciter. Parce qu'on fait déjà peut-être plus que 10% des gens, peut-être plus que 40% des gens, selon notre niveau aussi. Oh là là, il y a un peu de bruit autour de moi, j'espère que ça ne vous dérangera pas à l'écoute, sinon d'avance toutes mes excuses. Que disais-je donc? Ça y est, du coup je ne sais plus parler. Voilà. Préservez-vous aussi des moments sans forcément penser à l'écologie. Ça peut être, alors moi souvent en vacances, je me lâche un peu la grappe. Je vais vraiment me dire, je suis pas écolo, je vais juste vivre, entre guillemets. Et il y a des choses qui me semblent très très fluides, très naturelles, que j'ai pas besoin de me dire, il faut que j'y fasse attention. Par exemple trier ou économiser l'eau, des choses comme ça. Ça ne me demande pas d'effort, par exemple. Mais peut-être bon, j'ai pas l'exemple qui va me dire, mais il y a des choses qui sont moins fluides, peut-être pour moi au quotidien. Si, peut-être dans les courses, quand je suis en vacances, je vais plus me lâcher la grappe de vouloir prendre du local, du saison, du bio, du machin. Voilà, j'ai déjà pas très envie de faire les courses quand je suis en vacances, en tout cas d'aller au supermarché. Donc oui, je vais faire le marché, essayer de voir le côté producteur, mais je vais pas faire 40 magasins de produits bio, je vais vraiment faire un peu au mieux, quoi. Voilà. Et c'est pas grave, justement, ça permet de souffler un peu, de reprendre un peu de légèreté, et puis c'est important d'avoir du coup cet équilibre, justement, entre j'ai envie de m'engager, mais ça reste facile et, et agréable. Surtout qu'en plus, la saison suivante va venir, parce que forcément, on arrive toujours, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un cycle, donc on arrivera ensuite en automne, c'est indéniable, inévitable. Et l'idée c'est que vous soyez pas non plus épuisé d'avoir été à fond, comme ça, pendant tout l'été, tout le temps, etc. Donc l'automne, c'est une saison où généralement c'est un peu charnière, hein, forcément, entre l'été tout merveilleux et l'hiver. C'est un peu plus de doute, de fatigue, on commence un peu à se remettre en question. Est-ce que ça sert à quelque chose finalement si je fais ça? Pourquoi est-ce que moi je fais des efforts alors que d'autres ils n'en font pas du tout? Est-ce que aussi je suis vraiment cohérente? On peut se demander si on est parfait. C'est vrai que bon, oui ok, j'ai peut-être trié ma bouteille en plastique, mais bon, en même temps, j'aurais peut-être pu ne pas en acheter du tout, j'aurais peut-être pu acheter une bouteille en verre, je ne sais pas, enfin boire l'eau du robinet, etc. Voilà, selon comment vous êtes. Mais justement, on a besoin en fait on a besoin de ralentir. On va sentir de la culpabilité si on veut trop en faire. Donc il faut justement accepter de lever le pied, de dire non à certaines obligations, d'alléger son quotidien, justement pour pas sentir de culpabilité, pour pas se comparer, pas se juger soi-même. Parce que parfois on est les pires juges avec nous-mêmes. Hein. Les autres, on dit toujours le regard des autres, etc. Mais on est quand même très exigeant et très intransigeant avec nous-mêmes. Donc c'est important de ralentir et de se dire, voilà, ça je peux laisser tomber, c'est pas grave si c'est sur une période, je suis pas obligé de vouloir faire tous mes produits ménagers maison. Je peux continuer d'avoir des produits sains dans mes placards, mais de les acheter tout faits, par exemple. Voilà, ayez 2-3 marques, 2-3 magasins en tête pour que ce soit facile et pratique, mais il n'y a pas besoin de tout faire tout le temps. Il m'arrive, moi, parfois aussi, de faire d'acheter des goûters industriels à mes enfants, par exemple. Moi, j'ai à cœur de leur faire tous les goûters, mais quand j'ai pas le temps, pas envie, la fatigue, et quand je suis un peu en mode automne, et bah pour le coup, je ne vais pas du coup les faire et je vais les acheter. Et c'est ok, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, je vais faire attention au côté local, environnement, sucre, etc. Mais voilà, c'est pas moi qui les fais. Et c'est pas du tout gênant, quoi. Je ne m'en veux pas, mes enfants mangent. C'est ce que je me dis, c'est l'essentiel. Voilà. Donc, vraiment, mon conseil pour traverser l'automne, ça va être de ralentir, s'alléger, déculpabiliser. Ça va être aussi de s'entourer, essayer de trouver des gens qui sont engagés, soit la même saison que vous, soit au printemps. Parce que, alors, évitez de prendre l'été, parce que si quelqu'un est à fond, tout feu, tout flamme, et que vous êtes un peu plus lent, plus à votre rythme, etc., vous allez pouvoir, ça va accentuer finalement votre sentiment de culpabilité, voire de honte et tout, donc c'est vraiment pas le but. Mais si vous prenez quelqu'un qui est au printemps, au contraire, vous allez vous sentir valorisé. Quelqu'un qui vient de se lancer et vous dites, bah oui, moi ça je fais déjà, et bah ça peut vraiment faire beaucoup de bien.
Et bien sûr, j'ai envie de vous dire, ça va être la saison idéale également pour un petit ménage d'automne. Et non pas le ménage de printemps, mais le ménage d'automne pour faire du tri. On lâche ce qui n'est plus nécessaire, on va se séparer de certaines choses, certaines habitudes, ça peut être des objets ou pas. Et pour se préparer justement au ralentissement et à la pause aussi d'un peu l'hiver, la saison suivante. Donc l'hiver, c'est une saison qu'on a tendance à fuir, parce qu'elle est un peu inconfortable, parce qu'on ne produit rien, on n'agit pas, on doute, on se dit oh, le moral dans les chaussettes, tout ça, moins d'énergie. Sauf qu'en fait, cette étape-là, cette saison-là, elle est vraiment très très importante. C'est dans cette phase en fait qu'on va pouvoir se poser des questions, avoir une vraie phase d'introspection, poser aussi des nouvelles intentions, accepter qu'on n'est pas parfait, que ça sert à rien de s'épuiser, vraiment revenir à l'essentiel, au basique, faire le bilan du chemin parcouru. Moi, j'ai d'ailleurs vraiment traversé plusieurs hivers, hein, des périodes où j'avais pas du tout envie de poster sur les réseaux, sur mon entreprise par exemple, j'avais plus du tout envie de me prendre la tête avec l'alimentation, des produits où j'étais enfin des périodes pardon où j'étais fatiguée, où j'avais plus envie de faire mes produits moi-même. Voilà, il y a des fois on a juste plus envie en fait, tout simplement. Et on hésite à tout remettre en question, sauf qu'en fait il faut juste se dire ok, je lève le pied, j'attends de voir ce qui se passe. Justement, si on y réfléchit, la saison d'après, si on y revient, ça va être le printemps. Donc il faut laisser vivre ce temps de repos, de calme, pour pouvoir reprendre, retrouver, laisser la porte ouverte finalement à cette nouvelle énergie du printemps qui finira par arriver. C'est toujours, enfin, forcément c'est comme ça. C'est le cycle, c'est normal. C'est beau la vie, hein, c'est bien fait. Donc mes conseils pour apprivoiser un peu l'hiver, autorisez-vous du repos. Mais vraiment, c'est pas du temps perdu. On peut se mettre dans son canapé, assis, devant la fenêtre, si on en a une à côté, peu importe. On se pose et on ne fait rien, on respire, on souffle, on s'autorise à dormir un peu plus tôt le soir, à aller se coucher plus tôt, à faire des grasses mat, ça c'est plutôt si les enfants nous y autorisent, en tout cas moi dans mon cas. Mais voilà, on est tolérant avec soi-même. Ça peut être également un temps qui peut être intéressant pour aussi nourrir notre inspiration, regarder ce qui se fait autour, être à l'écoute de la nature, de l'environnement, pour lire, écouter, marcher dans la nature, avoir des discussions calmes et posées avec des amis. On peut aussi essayer de commencer à réentretenir la créativité, peut-être faire un petit peu de loisirs créatifs, un petit peu de peinture. Euh, Moi, je suis très nulle en dessin et j'aime pas ça, mais j'aime bien gribouiller parfois ou faire des petits coloriages. Ça m'arrive de temps en temps. Voilà, j'aime bien aussi ça. Et puis, encore une fois, comme je disais, c'est aussi faites confiance au cycle et au chemin. Le renouveau du printemps va venir. Et si vous êtes bien reposé, bah, vous serez encore plus prêt et prête à passer à l'étape d'après. Et donc ça, c'est vraiment merveilleux. Donc, je le redis, c'est vraiment une étape qui va être importante. Voilà. On arrive bientôt à la fin de cet épisode de podcast. Dites-moi, vous, dans quelle saison vous vous sentez un peu aujourd'hui? Alors, on peut avoir une saison dans un domaine de notre vie, la vie personnelle, une autre saison dans notre domaine professionnel, etc. Donc, venez me le dire, le discuter avec moi sur Instagram, l'aiguille.verte. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, hein, je vous rappelle, sur Apple Podcast et Spotify. Ça soutient aussi énormément le podcast, donc c'est vraiment important de le faire pour moi et pour la visibilité de ce podcast. Donc, merci vraiment à tous ceux qui prennent le temps et la peine de le faire, ça m'aide vraiment beaucoup. Et si vous n'avez qu'une chose, ou plutôt trois, à retenir de cet épisode de podcast, c'est que les saisons sont naturelles. On peut les traverser plusieurs fois dans une vie, dans différents domaines, et on a besoin des quatre pour avancer avec sens et équilibre. Donc vraiment, voilà, laissez-vous porter par le flot de la vie, et accepter justement ces montagnes russes finalement. C'est un peu, j'aime bien cette image, c'est un peu rigolo. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Et promis, la semaine prochaine, ce sera bien le mercredi. Parce que là, oui, l'épisode est sorti un jeudi. Et bien ça arrive et j'accepte et c'est ok. Voilà. Allez, à bientôt sur aiguilleverte.fr et à très vite aussi dans Thé Vert. Ciao, ciao! Thé Vert, c'est fini. C'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine.